Voici une question dont la réponse sera utile pour plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne relation personnelle avec Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus instructives aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, je trouve que la première épître de Paul à Timothée nous enseigne beaucoup au sujet de notre marche avec Dieu. Quelle joie de savoir qu'une fois de plus, aujourd'hui, cette épître va enrichir nos vies en répondant aux questions que voici. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le mensonge quand on le rencontre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans la piété? Quelle doit être la place de l'exercice physique dans la vie du croyant? Est-ce que servir Dieu coûte quelque chose? Puisque Jésus est le sauveur de tous les hommes, sommes-nous tous sauvés? Comment est-ce qu'un jeune pasteur peut gagner le respect des gens? Comment pouvons-nous grandir spirituellement? Comment pouvons-nous avoir constamment une bonne relation personnelle avec Dieu? Restez là. Nos réponses ne vont pas tarder. Le Seigneur va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on veut que tout cet enseignement transforme nos vies, touche nos cœurs. Que tout cet enseignement nous aide à mieux te connaître, mieux connaître ta pensée, tes désirs envers nous. Alors, enseigne-nous, Seigneur, on veut mieux te connaître, on veut mieux te servir. On veut faire ce qui te plaît, Seigneur, mais on a besoin de le connaître. Enseigne-nous par la bouche de ton serviteur. On t'écoute, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, Paul a donné un avertissement au sujet de l'apostasie. Il l'a donné à Timothée, afin que celui-ci le transmette aux croyants d'Éphèse, là où il exerçait son ministère. Nous avons vu que les apostats se tournent vers des esprits séducteurs. Il y a présentement de nombreux esprits séducteurs, de nombreux antéchrists, et Paul nous a donné un critère pour les reconnaître. Celui qui est de Dieu prêche Dieu, fait chair. La divinité de Jésus-Christ est le plan rédempteur de Dieu qui comprend la crucifixion et la résurrection. Nous avons expliqué que la vérité nous rend humbles. Il faut se méfier des gens qui se pensent super spirituels parce qu'ils ont eu une expérience quelconque. Si nous étudions la Bible, nous sommes plutôt conscients du fait que nous savons peu de choses. Au temps de l'apôtre Paul, des sectes exigeaient le célibat des prêtres et des prêtresses. Cependant, Dieu n'a jamais exigé le célibat de ses pasteurs. En fait, ceux qui sont demeurés sans épouse, comme l'apôtre Paul, l'ont fait volontairement, non par contrainte ou par obligation. Pierre, les autres apôtres et les frères de Jésus-Christ avaient des épouses. Nous avons aussi souligné que la Bible ne nous demande pas de s'abstenir de certains aliments. Ce que nous mangeons ou ne mangeons pas ne contribue pas à notre croissance spirituelle. Pour devenir des chrétiens mûrs, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Nous avons aussi examiné quelques exemples de faux enseignements. Le premier fut l'énoncé qui dit que nous avons besoin de la psychologie en plus de la Bible. C'est la grâce de Dieu qui nous libère du péché, rien d'autre. La Bible est suffisante pour répondre à tous nos besoins. Nous avons expliqué que les adeptes de la pensée positive, de la confiance en soi font fausse route. En effet, nous ne sommes pas des êtres infinis. Nos connaissances sont limitées et nous contrôlons peu de choses. D'autres affirment être Dieu, être leur propre Dieu. Nous avons répondu que leur Dieu les décevra. Nous avons terminé en vous rappelant que Dieu interdit les pratiques occultes et sataniques. Aujourd'hui, nous reprenons au verset 7 du chapitre 4 de la première épître de Paul à Timothée. Nous allons débuter par le sujet des contes profanes.
Après lui avoir conseillé quoi exposer aux frères, Paul indique à Timothée ce qu'il doit éviter. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Timothée chapitre 4, les versets 6 et 7. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Les contes profanes, ce sont les recettes de croissance spirituelle des gnostiques et des religions du temps de l'apôtre Paul. Ne prends pas, ne goûte pas. Nous n'avons pas cherché de nourriture spirituelle ailleurs que dans la Bible. À quoi ressemblent les contes profanes aujourd'hui? Le monde nous propose toutes sortes de recettes et de méthodes pour atteindre un état de bien-être physique et spirituel. La psychologie propose plusieurs théories. Aujourd'hui, on importe des solutions des pays orientaux. On replonge dans les pratiques occultes du passé. De nombreuses émissions de radio et de télévision nous présentent de la psychologie ou d'autres théories et masquent le tout avec du vocabulaire chrétien. Il nous arrive de recevoir des courriels de personnes nous demandant de vérifier tel ou tel site. Nous ne perdons pas de temps avec ces choses. La Bible est suffisante. Christ qui vit en nous est suffisant. Il faut porter notre attention sur la parole de Dieu, et nous reconnaîtrons le mensonge lorsque nous le rencontrerons. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. Nous faisons cela en méditant la parole de Dieu et en priant. Timothée doit marcher selon la piété. Trop de gens mettent l'accent sur les interdits au détriment de la piété. Qu'est-ce qui doit avoir la priorité sur l'exercice physique? Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'apôtre Paul ne dénigre pas l'exercice corporel. Paul a beaucoup voyagé et il a dû parcourir de longs trajets à pied. Cependant, il a passé 3 ans à Éphèse, là où Timothée se trouve présentement. Cette ville avait un grand stade qui pouvait recevoir 100 000 spectateurs, et parfois on y tenait les Jeux olympiques. Le sport avait une place proéminente dans la culture d'Éphèse, et c'est pour cette raison que Paul met l'accent sur la piété plutôt que l'exercice physique. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, nous attachons beaucoup d'importance aux prouesses physiques, à l'athlétisme et au sport. Toutes les villes ont des aménagements pour les sports, stades, patinoires, cours de tennis, clubs de golf. De nombreuses personnes attachent plus d'importance au sport qu'à la parole de Dieu. Paul ne condamne pas l'exercice physique en soi. Des écoles bibliques obligent les étudiants à faire un minimum d'exercice pour leur santé. Cependant, il nous demande de ne pas y attacher plus d'importance qu'il faut. La croissance spirituelle doit avoir la priorité sur l'exercice physique. La piété a une portée éternelle. Tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. L'exercice physique n'est utile que pendant cette vie, mais lorsque nous serons dans l'éternité, nos programmes d'exercice n'auront plus d'importance. Tandis que la piété est utile à tout. Ceux qui affirment qu'un chrétien qui tombe dans le péché peut toujours revenir à Dieu ont raison. Cependant, mes amis, une vie pieuse n'est pas seulement profitable sur terre, mais elle rapporte des dividendes dans l'éternité. Le fils prodigue a perdu beaucoup en allant dans un pays étranger. Et les chrétiens qui négligent leur vie spirituelle découvriront qu'il y a un prix à payer dans l'éternité. Vous préoccupez-vous de votre marche chrétienne autant que l'exercice physique et les sports? Les effets bénéfiques de l'exercice se terminent à la mort physique, mais votre piété a une portée éternelle. Revenons au texte. Lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Paul insiste sur ce qu'il vient de dire. Il dit que nous pouvons compter sur cela. C'était vrai à Éphèse au temps de l'apôtre Paul. Ce l'est toujours au XXIe siècle, et tant que Jésus-Christ ne reviendra pas chercher son Église. Verset 10. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants.
Servir Dieu coûte quelque chose. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Le mot grec traduit combattons est onédizo. Il signifie aussi être outragé. C'est pour cette raison que la Bible, Osterval, dit « Nous endurons en effet tant de travaux et tant d'opprobre ». Opprobre est un mot qui signifie une réprobation publique ou une cause de honte. Si nous tenons ferme pour la cause du Seigneur Jésus, cela nous coûtera quelque chose. N'en doutez surtout pas. Qui est le Sauveur de tous les hommes? Les gens se posent toutes sortes de questions au sujet du Seigneur Jésus. Quelle était la couleur de ses yeux? Était-il châtain ou avait-il des cheveux noirs? Combien grand était-il? Un homme qui a vu Jésus-Christ représenté comme un noir en a été scandalisé. Mais pourquoi Jésus n'aurait-il pas été un noir? Il est le Sauveur de tous les hommes. Son apparence physique n'est absolument pas importante. L'Écriture ne nous donne aucune description physique de Jésus-Christ, sauf pour nous dire qu'il n'était pas beau physiquement. C'est ce que nous lisons dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, le verset 2. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Si vous avez une représentation de Jésus-Christ et qu'il est un bel homme, soyez assurés que l'image n'est pas exacte. Cependant, la Bible nous dit qu'il est le Sauveur de tous les hommes. Qu'importe qui vous êtes, il est votre Sauveur, le seul qui puisse vous sauver. Si Jésus est le Sauveur de tous les hommes, sommes-nous tous sauvés? Surtout des croyants, précise le texte. Il est le Sauveur de tous les hommes, mais vous pouvez le rejeter en refusant son invitation de venir à lui. Permettez que j'illustre ce point. À l'aéroport de Dorval, des avions décollent continuellement. Je pourrais prendre n'importe laquelle en autant que j'achète un billet. Les avions sont disponibles pour tous, mais ce n'est pas tous qui choisissent ce moyen de transport. Le Seigneur Jésus est le Sauveur de tous les hommes, mais c'est seulement ceux qui croient en lui et qui le recevront comme Sauveur personnel qui seront effectivement sauvés. Et vous pourrez lire cette vérité dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, ainsi que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Revenons au texte de 1 Timothée chapitre 4, lisons les versets 11 et 12. « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Que personne ne méprise ta jeunesse. L'apôtre Paul savait que les personnes de l'Église diraient des choses du genre « Eh bien, il est encore jeune et il manque d'expérience. » Il se peut que Timothée ait encore eu des choses à apprendre, mais il ne devait pas laisser qui que ce soit le mépriser parce qu'il était jeune. Comment un jeune pasteur peut-il gagner le respect des gens? Mais sois un modèle pour les fidèles. Comment est-ce que Timothée pouvait empêcher les gens de le mépriser? Certainement pas en agissant comme un jeune insensé. Le plus important, ce n'est pas l'âge d'un prédicateur, mais le fait qu'il soit un bon modèle à suivre. J. Vernon McGee était encore un étudiant à l'école biblique lorsqu'il a commencé à prêcher. Il racontait ceci. « J'ai commencé très jeune à prêcher dans une église. J'ai dit à un pasteur retraité que j'étais intimidé lorsqu'une personne avec les cheveux gris venait écouter mes prédications, moi un jeune qui était encore aux études. Il m'a conseillé ceci. Ne t'inquiète jamais de cela. Ne laisse pas qui que ce soit mépriser ta jeunesse, mais assure-toi d'être un bon exemple pour tous les croyants. Ce qui compte, ce n'est pas votre âge, mais la qualité de votre marche chrétienne. » L'apôtre Paul dit à Timothée en quoi il doit donner l'exemple, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Cette moralité était nouvelle pour l'entourage païen de Timothée, et malheureusement, elle est aussi nouvelle pour de plus en plus de personnes aujourd'hui. Verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
Un pasteur doit lire l'Écriture publiquement afin de consoler et d'enseigner l'auditoire. Il est nécessaire de lire la Bible, et si l'Église n'encourage pas les gens à le faire, alors elle rate la cible. Pensez-vous avoir grandi spirituellement depuis 1 an? De plus, Timothée devait personnellement lire la Bible. Un pasteur grandit spirituellement en autant qu'il lise la Bible pour se faire consoler et enseigner. Un pasteur qui grandit spirituellement conduit son Église sur le chemin de la croissance. C'est un voisin que Dwight L. Moody, un célèbre prédicateur américain, qui a dit la plus belle chose à son sujet. Chaque fois que M. Moody rentre d'un voyage, nous pouvons percevoir qu'il a grandi spirituellement. Pensez-vous avoir grandi spirituellement depuis 1 an? Mûrissez-vous dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ? Le seul moyen d'accomplir cela, c'est de lire et méditer la parole de Dieu. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. L'Esprit de Dieu donne un ou des dons à tous les croyants, et Timothée en a reçu un qu'il devait utiliser, qui t'a été donné par prophétie. L'apôtre Paul avait prédit ce que le jeune Timothée ferait dans l'avenir. Que signifie l'imposition des mains? Avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens, les dirigeants de l'Église lui avaient imposé les mains. L'imposition des mains ne transmet pas quoi que ce soit, mes amis. Des personnes croient sincèrement que l'imposition des mains transmet un don ou quelque chose d'autre, mais ce n'est pas le cas. L'imposition des mains indiquait que la personne était maintenant un partenaire dans le ministère. C'est ce que signifie le rituel. Les anciens d'une Église devraient imposer les mains à toute personne qui reçoit une charge d'ancien ou de missionnaire. Tous sauront alors que cette personne est un partenaire dans l'œuvre. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Timothée doit s'empresser de suivre les conseils de Paul. Aucun pasteur ne peut excuser sa négligence à étudier la Bible, et il en va de même pour tout chrétien. Réservez du temps de qualité pour la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à elle. Un petit temps de dévotion le matin ou dans la journée ne remplace pas une étude sérieuse de la Bible. Lire un chapitre au moment de vous coucher alors que vous êtes fatigué n'est pas la meilleure façon d'étudier la Bible. Le faire le matin lorsque vous n'êtes pas encore entièrement éveillé n'est pas mieux. Cela ne se fait pas davantage en prenant son petit déjeuner. Mes amis, avez-vous étudié la géométrie, les mathématiques ou la science de cette façon? Réservez du temps de qualité pour la parole de Dieu. Étudiez-la lorsque vous êtes alerte et dans un endroit tranquille. Nous ne pouvons pas passer trop de temps dans la parole de Dieu, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le plus beau compliment que vous pouvez faire à votre pasteur, c'est de lui dire que sa prédication est de plus en plus meilleure. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je veux parler avec gentillesse et fermeté. Puisse Dieu avoir pitié de tout prédicateur qui ne prêche pas la parole de Dieu. C'est un péché grave. Il serait préférable d'être un criminel que d'être un pasteur qui n'enseigne pas la parole de Dieu, alors que c'est ce qu'il devrait faire. J'aimerais terminer avec quelques réflexions supplémentaires sur l'étude de la parole de Dieu ou de la Bible. Le plus grand commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 22, versets 36 et 37. Puisque cela est le plus grand commandement, il est logique que notre priorité soit de développer une relation personnelle et intime avec Dieu. Notre plus grande priorité doit correspondre au plus grand commandement.
L'instrument que nous avons pour connaître Dieu et pour développer une relation intime et personnelle avec lui est sa parole, c'est-à-dire la Bible. C'est pourquoi nous devons réserver du temps de qualité pour la lire et la méditer sérieusement. Certains chrétiens négligent entièrement la lecture de la Bible, d'autres ne se nourrissent que de miettes spirituelles. Ces chrétiens ne peuvent pas grandir spirituellement. Ils vont plutôt stagner et peut-être même chuter dans l'infidélité à Dieu et s'embourber dans le péché. J'en ai connu des chrétiens qui ne se contentent que de lire 1 ou 2 versets avec une petite méditation. C'est ce que j'appelle se nourrir de miettes. Lire une pensée quotidienne, que ce soit dans un livre, sur un calendrier ou sur Internet, ne suffit pas. Il n'y a rien de mal à lire ces réflexions spirituelles. Ce qui ne va pas, c'est de se contenter de cela comme nourriture spirituelle. Un adulte ne peut pas demeurer en santé s'il se contente de manger quelques graines de tournesol à chaque jour, ou encore une poignée de cacahuètes. Le même principe s'applique sur le plan spirituel. Pour croître spirituellement, il nous faut, premièrement, désirer de tout cœur une relation intime et personnelle avec Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13. Tout ce que je vais dire dans la suite vous sera inutile si vous n'abordez pas la Bible avec cette attitude. Il est nécessaire de lire toute la Bible et je ne parle pas d'une lecture rapide. Il faut aussi la méditer. Combien de temps, combien de pages ou de chapitres? Je ne vous donne pas de règles à ce sujet, sauf les 2 déjà donnés. Ne vous contentez pas de miettes et venez à la Bible avec un ardent désir de connaître Dieu. Prenez quotidiennement du temps de qualité, un temps de la journée où vous êtes mentalement alerte, afin de faire une étude sérieuse de la Bible. Trouvez-vous un endroit tranquille. Souvent, des chrétiens me disent qu'ils n'ont pas le temps d'étudier la Bible. En fait, nous avons tous le temps d'étudier la Bible. La véritable question que je dois me poser est celle-ci. Est-ce que je suis disposé à faire de l'étude de la Bible une priorité? La Bible est un livre riche et varié. Nous y trouvons tous les genres littéraires. Il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel pour la lire, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire alors que nous la lisons. Si vous ne lisez pas la Bible, vous vous nourrissez strictement des principes du monde. Lorsque vous aurez des choix de vie cruciaux à faire, vous ne pourrez que fonctionner selon ces principes plutôt que ceux de la sagesse divine. De plus, lorsque vous serez exposé à de l'enseignement provenant des médias, vous n'aurez pas un esprit de discernement parce que vous ne pourrez pas évaluer ce que vous entendez à la lumière de la Bible, des Saintes Écritures. Finalement, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, la Bible n'a qu'un message pour vous. L'apôtre Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Citation du livre des Actes, chapitre 2, verset 38. C'est le premier pas à faire pour goûter les bénédictions de Dieu. Abandonnez votre péché et vous tournez vers Jésus-Christ, le seul et unique moyen par lequel vous pouvez être sauvés, délivrés. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Timothée, chapitre 5, les versets 1 à 19. Bonne lecture à tous. Merci, Régent. J'ai souri quand tu nous enseignais comment un jeune pasteur pouvait gagner le respect des gens. Mes amis, justement, à notre Église, il y a 2 jeunes hommes que nous venons d'accepter comme anciens en formation. Et je tiens à vous dire que simplement leur vie met un sourire sur mes lèvres. Quelle joie de les voir grandir au milieu de nous. Ce sont de jeunes époux. L'un d'eux vient de devenir papa en plus.
Et leur désir, c'est de servir Dieu dans son Église. Ils sont formés par d'autres anciens qui ont beaucoup de maturité, de connaissances, d'expérience dans la parole de Dieu. Ils sont enseignables et ils servent Dieu avec empressement et avec joie. Pour devenir anciens en formation, ils ont dû chacun apporter un court témoignage qui démontrait pourquoi ils aspiraient à être anciens. Et c'était évident dans les deux cas que c'était par amour pour notre Dieu et par reconnaissance envers lui pour tout ce qu'ils ont reçu en plus du salut. Ils veulent mettre leurs dons en pratique. Ils veulent transmettre à d'autres ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. D'ailleurs, ils le font déjà. Ils font des disciples avec de jeunes croyants et ils forment d'autres personnes qui, à leur tour, aspirent ou aspireront à devenir des serviteurs du Dieu vivant. Mes amis, je suis bien édifié par de tels frères. Il y en a sûrement comme eux dans vos églises. Alors je crois qu'on doit tous nous encourager à ne pas mépriser leur jeunesse, comme Régent nous en parlait aujourd'hui, comme Paul le mentionne si bien dans le 4e chapitre de sa première épître à Timothée au verset 12. Il dit ceci à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et c'est ce que je peux dire de mes deux jeunes frères qui sont maintenant anciens en formation. Ils sont des modèles pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Quelle joie de les voir aller. Mes amis, gardons de tels frères dans nos prières et encourageons-les. Et ainsi, on va participer aux bénédictions que Dieu va leur accorder. Des bénédictions et des récompenses éternelles. Wow! Et toi, mon ami, aimerais-tu avoir des bénédictions, des récompenses éternelles? Savais-tu qu'il y avait une éternité? Savais-tu que c'est ici-bas, pendant qu'on vit sur cette terre, qu'on doit faire un choix concernant l'endroit où on va passer l'éternité? Eh bien, c'est vrai. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit à un homme, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ils ne lui ont pas dit qu'après la mort, il pourrait alors croire. Mon ami, c'est aujourd'hui que tu dois croire en Jésus. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Au 6e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 47, Jésus dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mon ami, t'aimerais pas ça avoir la vie éternelle? Être certain que le jour où tu vas mourir, tu vas être au ciel avec Dieu? Bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Un enfant peut comprendre. Tourne-toi vers le Seigneur et demande-lui de te sauver. Reconnais que tu es un pécheur perdu et reconnais que Jésus a payé pour toi à la croix. Reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.